Cher ami, je ne sais pas comment vous avez prié ou comment vous vous sentez après avoir prié. Mais une chose est sûre, lorsque nous prions avec les propos même du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes garantis d'être exaucés. Soit par un oui, soit par un non, soit par un attends, j'ai mieux pour toi, soit le meilleur est pour un temps propice qui n'est pas présent ou cette situation va t'amener à te changer et à t'élever. Comme la rencontre de Pierre avec Jésus-Christ au bord de la mer lorsqu'il a passé toute la nuit à travailler. Il était professionnel, il était aussi un expert même, car ayant vécu toute sa vie avec ce style de vie de pêcheur, mais en cette nuit il ne trouva rien. Et Jésus vint, utilisa sa barque pour prêcher, puis Jésus lui demanda d'essayer encore une fois. Cher ami, je veux que tu essaies encore une fois. Ne désespère pas, ne perds pas courage, ne renonce pas à ta victoire. Beaucoup de chèques dans ce monde sont simplement le résultat d'un manque d'un essai une fois de plus. Et comme Pierre dit, sur ta parole, oui, sur ta parole, je veux prier avec vous sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais énoncer les promesses et tu vas les personnifier, je t'en supplie, d'accord? Dans Isaïe 25, verset 8, nous lisons « Le Seigneur Dieu fera disparaître la mort pour toujours, il essuiera les larmes sur tous les visages. » Dans ton contexte, si tu fais face à une crainte de mort subite ou des circonstances incompréhensibles dans ta vie qui causent la mort, je voudrais que tu personnifies ce verset. Ésaïe chapitre 33 verset 2 nous dit « Seigneur, aie pitié de nous, nous espérons en toi. » Si tu es sur le point de perdre espoir ou si les hommes ont failli, t'ont trahi, je voudrais que tu cries au Seigneur avec ce verset. Psaume 6, verset 5, « Reviens Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité. » Si seulement tu penses que le Seigneur t'a abandonné parce que tu l'as aussi abandonné ou bien tu as mené une vie contraire à sa volonté, je voudrais que tu personnifies, que tu supplies le Seigneur, que tu luttes avec lui comme Jacob en cette nuit pour qu'il te bénisse selon ses propos, comme Pierre l'a dit. Dans Psaume 31, verset 25, nous lisons « Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. » Si votre espérance est fondée sur le Seigneur, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas à faire face à des difficultés ou à des tumultes. Non. D'ailleurs, comme le dit un adage africain, c'est celui qui a la balle qui a attaqué. C'est le fruit mûr auquel on jette les pierres. Donc, puise de la force dans le Seigneur. Prends courage et continue toujours d'espérer en lui. Surtout, étant attentif à ses directives. Psaume 130, verset 5. « J'attends le Seigneur, j'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. » Oui, il n'y a pas de plus meilleure espérance que ceci. Sa parole est une source de sagesse, de force, d'espoir, de motivation, d'inspiration et surtout de transformation et d'orientation. Donc prie avec ce verset, je t'en supplie. Lamentation chapitre 3 verset 26 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. » Souvent, nous nous efforçons à parler avec le Seigneur, à prier à beaucoup. Et parfois même nous tombons dans le péché, comme Jésus lui-même l'a dit, que ce n'est pas suite à des propos longs comme le font certains pharisiens pour être vus ou bien... Écoutez, c'est pas l'éloquence qui charme le Seigneur, non. Hein. Il est souverain, c'est sa volonté qui règne. Mais et si vous faites silence dans votre cœur pour qu'il puisse vous parler?
Marc chapitre 5, verset 36 dit « Ne crains pas, crois seulement ». Pour beaucoup, c'est la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si, ceci ou cela? Non. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur vient du diable. Oui. Il faut craindre Dieu, le révérer, l'adorer, l'honorer, le respecter, suivre ses commandements, accomplir sa volonté. Mais ne pas fuir comme Adam, ça c'est le péché qui le cause. Comme l'apôtre Jean lui dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Ouais. Jean chapitre 6, verset 39. Jésus dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes plus dans le chemin que Dieu vous a tracé, ou même que votre cause est perdue. Non, non. Remettez-vous à lui et plaidez afin que votre nom soit trouvé dans le livre de vie. Et surtout, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps sans tuer l'âme, mais craignez Dieu qui peut vous faire périr à jamais. Je voudrais aussi prier pour d'autres types de personnes qui font face à un autre type de problème. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Vous savez, nous avons besoin de salut, bien surtout, de discerner la volonté de Dieu dans ce monde où tout est fast. Il y a le fast-food, il y a le fast-internet, tout cela. Si nous pouvons discerner la voix du Seigneur pour savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous demande de faire. Et surtout, quand agir, comment agir, avec qui agir. Et aussi, qu'il dissipe les ténèbres, des œuvres maléfiques et démoniaques des ennemis, qu'il dissipe la confusion, même dans nos études ou dans notre carrière ou dans nos choix de conjoint ou même lorsque nous voulons partir à l'aventure. Que Dieu puisse nous aider à discerner quoi faire, quand le faire, comment le faire. C'est important. Priez avec ce verset, je vous en prie. S'il vous arrivait d'être confus par rapport à ce que Dieu attend de vous, que ce verset aussi vous inspire pour aller à lui, pour que les ténèbres soient dissipées, que vous soyez sauvés. Oui. Je voudrais aussi prier avec d'autres types de personnes. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Peut-être vous avez tout essayé, vous êtes allé à gauche, à droite, en haut, en bas, de volte-face, en retournement, de situation. Et si vous vous calmez et que vous vous confiez en Dieu, ce n'est pas l'oisiveté ou l'inaction, mais c'est aussi l'action dans la confiance, en étant actif, en se calmant et en se confiant en Dieu. Oui. Oui. Et le dernier type de personne pour lequel je voudrais prier, votre verset est dans Ésaïe chapitre 40, verset 8. « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » D'aucuns d'entre vous, vous avez reçu des promesses de Dieu, des prophéties, et vous pensez que non, ça ne vient pas, non. La parole de Dieu a toujours ou accomplit toujours l'effet pour lequel c'est sorti. Donc, attendez-vous à Dieu. Ne sortez pas dans le droit chemin, non. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi en vous écartant de la volonté explicite de Dieu, non. Que l'Éternel vous exauce, qu'il accomplisse des miracles dans votre vie comme pour Pierre ou lorsqu'il s'exécuta sur la parole de Dieu, il eut un miracle que jamais il n'a pu avoir avec sa propre force. Shalom.